grand plaisir pour tous les abonnés des Branham Info et également tous ces gens qui se sont massivement abonnés à notre chaîne YouTube Branham Info, et ceux qui ne l'ont jamais fait, nous leur demandons d'emboîter les pas, question de ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Voilà, et je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous dire merci encore une fois. Merci, abonnez-vous massivement. Nous recevons pour vous parce que nous sommes déjà dans la capitale économique de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Ici, nous recevons un ancien dans le monde, ou dans la planète Malachi 4, un ancien ici dans les grands Katanga. Il s'agit bien du révérend Léo Messier. Bonjour révérend. Bonjour monsieur journaliste. Voilà, ça a été une relation virtuelle et aujourd'hui c'est à l'œil vu. C'est une réalité. On se touche, c'est physique. Une réalité. Ouais, l'homme des défis. Nous sommes là. Ouais. Nous sommes là pour parler de notre père, William Marion Branham, l'unique Dieu adorable. Voilà, vous sentez déjà que le révérend est déjà inquiet dans notre sujet, le sujet qui va englober cette émission qui va nous prendre quelques dizaines de minutes. Révérend, vous dites que le seul adorable c'est William Branham, alors que tout le monde le sait très bien que le seul adorable c'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis quand et par quelle magie William Branham devrait être votre sauveur ou le seul et unique vrai Dieu? Merci. Merci journaliste. Oui. Vous savez, aujourd'hui, les gens adorent Dieu dans une confusion. Ou ce que je peux appeler, les gens sont en train de présumer. Okay. Les gens se disent qu'ils sont dans le message. Et ils ne savent même pas ce qu'est le message. Donc le message nous dévoile, nous montre le véritable Dieu adorable. Donc, si aujourd'hui, vous voyez les gens en train d'adorer Jésus, comme vous le dites là, donc les gens ne savent pas ce qui est censé ou ce qu'ils doivent nécessairement faire. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis. Nous sommes debout pour montrer à l'humanité que l'unique adorable, l'unique Dieu, le seul sauveur, c'est William Marion Branham. Révérend, vous avez, comme je disais, vous êtes ancien, peut-être par rapport à l'âge, les gens croient parfois que les anciens sont les gens qui sont déjà vieillis, les gens qui ont de cheveux blancs, ainsi de suite, mais vous avez beaucoup d'années dans ces messages et encore beaucoup dans cette vie de Lubumbashi, et vous êtes même berger d'une église. Et un berger d'une église est censé nourrir son église. Et s'il faut nourrir ses brebis, il faut avoir la bonne nourriture. Il ne faut pas donner du poison aux enfants des dieux. Parce que vous n'êtes pas seulement un missionnaire, mais berger d'une église. Je crois que c'est Branham Tabernacle. Nous sommes, oui, notre église. Qui se trouve dans la commune de... Nous sommes dans la commune annexe, ouais. Sur l'avenue de Plaine, ouais. Le quartier Naziondo. Ouais. C'est là où se trouve notre assemblée. Voilà, les numéros de révérend vous sera communiqué ici pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec lui. Et cette nourriture que vous donnez aux brebis, n'est-elle pas empoisonnée? Ce n'est pas de l'idolâtrie. Merci, merci. Et pourquoi avoir basculé dans l'idolâtrie? Alors que Jésus-Christ est le seul et vrai nom qui a été donné au ciel, sur la terre. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Oui. Aujourd'hui, je n'ai pas un message à donner aux gens. Il y a un message qui nous est déjà apporté par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur nous a laissé des recommandations selon lesquelles, si nous devrons parler, nous devons dire que le Seigneur lui-même a dit. Je vais vous lire une déclaration. Cette déclaration va vous aider. Oui. Et surtout, ça va aider les spectateurs qui sont en train de nous regarder, parce que ici, quand on lit Branham, on s'était. Hein? Oui, ça va quand aider. Nous sommes dans la planète Malachi 4, si William Branham est cité, nous, on assume. Cette déclaration va aider les enfants de Dieu qui sont encore dans la confusion. Je suis dans le sermon intitulé l'exposé. L'exposé de l'âge de l'église. Le Seigneur Branham dit, moi j'aime l'appeler Seigneur. Ah, okay. Je n'aime pas l'appeler prophète comme c'est là. Je vous conseille, mais il est quand même prophète. Il est Seigneur.
Il est prophète également. Branham, le Saint Branham dit, Ouais. Dieu vient sous 3 noms. Ouais. Quand Dieu apporte la parole, ou quand Dieu vient pour prêcher la parole, nous l'appelons prophète, qui veut dire fils de l'homme. Donc, quand nous l'appelons prophète, cela ne veut pas dire que nous sommes en train de le diminuer. Ouais. Mais c'est toujours sa juste qualité. Ouais. Suivez d'abord ce qu'il dit. Le Seigneur dit, je suis dans l'exposé, page 339. Ouais. Il dit ceci, vous êtes nus et aveugles. Là, il y a de quoi désespérer. Comment peut-on être nu et aveugle et ne pas le savoir? Pourtant, il est dit qu'ils sont aveugles et nus. Ils ne s'en rendent pas compte. La réponse, c'est qu'ils sont aveugles et nus spirituellement. Vous vous souvenez quand Élisée et Géasi étaient encerclés par l'armée des Syriens? Rappelez-vous qu'Élisée les a frappés d'aveuglement par la puissance de Dieu. Pourtant, ils avaient les yeux grands ouverts. Ils voyaient où ils allaient. Leur aveuglement était particulier à ceci. C'est qu'ils pouvaient voir certaines choses, mais qu'il y a d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Par exemple, Élisée, son serviteur, et le champ d'Israël, ce que voyait cette armée ne lui servait à rien. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir les a rendus captifs. Or, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie exactement la même chose qu'à l'époque du ministère terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner la vérité, mais ils ne voulaient pas écouter. Jean 9, 40, 41. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. L'attitude de cet âge ici est exactement la même qu'à cette époque-là. Vous comprenez? L'attitude de cet âge est aussi la même qu'à cette époque-là. Branham dit, on a tout, on sait tout, on n'a pas à recevoir d'enseignement. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre quelque chose, mais il n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question tout simple. Un passage de l'écriture peut-il s'opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? Peut-il y avoir dans la Bible des doctrines, des vérités qui se contredisent ou disent le contraire l'une de l'autre? Non. Cela ne se peut pas. Et pourtant, combien de gens parmi le peuple de Dieu ont les yeux ouverts à cette vérité? Pas même 1% d'entre eux. Pourtant, que je sache, on a appris que toutes les écritures sont données par Dieu et que toutes les écritures sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. Si toutes les écritures sont données ainsi, alors chaque verset s'abriquera parfaitement dans l'ensemble, si on lui en donne la possibilité. Mais, pourtant, combien croient à l'élection par prédestination et à l'approbation qui mène à la destruction? Ceux qui ne croient pas, écouteront-ils? Pas du tout. Pourtant, ces deux choses sont dans la parole. On ne peut rien y changer. Mais ils ne veulent pas prendre le temps d'apprendre ces choses et de concilier la vérité de ces doctrines avec d'autres vérités qui semblent s'y opposer. Au lieu de cela, ils se bouchent les oreilles, grincent des dents et perdent tout. À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu'il fera et dira. Il viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu'il fera et dira. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont raison, et dans leur aveuglement, ils perdront tout. Là, on parle de vous.
Parce que pour ceux qui ont reconnu les prophètes, ils sont dans la vérité. Suivez, Les prophètes vont se manifester, Ok. Il y aura les gens qui vont les voir Ok. et pas d'autres. Et ici, nous connaissons que le pasteur Dioka, le pasteur Barouti, ils ont accepté que William Branham est prophète. Voilà, ils ont accompli cette écriture que vous venez de lire. Et vous, ici, vous n'avez aucun passage, aucun verset qui soutient que vous puissiez adorer William Branham. Voilà, Il y en a cette pas. écriture, ça c'est en faveur de ceux qui les cette prennent aux écriture, prophètes. je vous les ai donnés comme une écriture de base. Selon le principe de la parole. Ouais. La Bible dit, la parole vient au prophète. Oui. La parole ne vient pas au prédicateur. Oui. Donc la parole vient au prophète. Maintenant, quand le prophète vient, c'est ce prophète-là qui démontre ce qu'est la parole. Oui. Maintenant, je vous ajoute une déclaration. Ok. Donc le prophète est venu pour nous apporter la parole. Oui. Aujourd'hui, les gens sont en train de se focaliser les choses. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Suivez ce que le Seigneur Branham dit. Je descends directement à l'essentiel. Oui. Je suis dans les fondements fondamentaux pour la foi. Oui. Le sermon prêché le 13 janvier 1955. Je suis au paragraphe 37. Le Seigneur Branham dit, lorsqu'il était ici sur terre, il parle de Jésus. Oui. Lorsqu'il était ici sur terre, j'ai dit ceci en me répétant. Peut-être ce n'est pas intentionnel, mais je l'ai dit précédemment. Mais considérons sa vie un instant et voyons quel type de personne il était. Alors, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il devrait être aujourd'hui. Vous comprenez? Oui. Voyons ce qu'il était. Et quand vous voyez ce qu'il était, tu comprendras. Donc, avec cette écriture, donc, je comprends que Jésus était l'ombre. Donc, quand vous voyez ce qu'il était, qu'est-ce que Jésus était? Il était l'ombre Jésus de lui-même. Jésus était un homme. L'ombre de lui-même. Je vais arriver là-bas. Ouais. Jésus était un homme. Oui. Né comme tout autre homme. Non, non. Jésus a été né d'une manière virginale. Suivez. Et nous, on est né par les sexes. Suivez. Donc, il y a une différence Que ton entre prof- la naissance de Jésus Suivez. et la naissance de tout le monde aujourd'hui. Je vous pose une petite question, Ouais. journaliste. Ouais. Vous me permettez? Posez et c'est. Connaissez-vous la naissance d'Adam? Oui, on le connaît. Il était né comment? Il a été créé. Donc la naissance d'Adam a surpassé la naissance de Jésus. Non, non. J'ai dit qu'Adam a été créé. Connaissez-vous la naissance de Jésus? Jésus a été né virginalement. Voilà, une petite note. Et nous sommes nés Suivez. par les sexes. Je m'excuse. Vous ne pouvez pas Oui. dire que Jésus a été né comme tout homme. Suivez. Là, ça Ce s'inscrit n'est en faux. pas la naissance qui a fait de lui ce qu'il était. Non, non, moi je parle. Connaissez-vous Élie? On connaît Élie. Élie était aussi créé. Ouais. Non, non. Il était né comment? Voilà, la Bible ne dit pas profondément sur Élie. Ben, il faut me répondre. C'est qu'on connaît que Ouais. Élie de Tishpit, Oui. il venait de Tishpit. Alors là, On ne connaît pas ça. ce qui est révélé, c'est pour les enfants là, de Dieu. là, je Ce qui vais- n'est pas révélé reste pour Dieu. Là, je veux comprendre que Ouais. Élie surpassait Jésus. Non, non, je ne parle pas de surpasser. Oui. Acceptons d'abord. Parce que la naissance, Jésus- si nous parlons Non, non, sur la non. naissance- On ne parle pas de la grandeur, révérend. On ne parle pas de la Vous grandeur parlez par de la- rapport à la naissance. c'est la Non, naissance. Non, non. Vous aviez dit que Jésus a été né comme tout homme. Oui. Je vous refuse, je vous dis que non. Jésus a été né virginalement. Pourquoi? Écoutez. Et que nous, par les sexes, c'est clair, il n'y a pas mal. Pourquoi j'ai dit Jésus était né comme tout autre homme? Oui. Jésus est né par une femme. Selon la médecine, Marie a fait 9 mois avec Jésus dans son ventre. Donc Jésus, selon la médecine, Jésus est également mangé par les cordons ombilicaux. Parce que quand un enfant vit encore dans le sein de sa mère, il se nourrit au moyen du cordon ombilical. Marie a marché avec Jésus dans son ventre pendant 9 Il n'y a mois. pas de problème. Il est né comme tout Mais autre il est enfant. venu comme une vierge. Ah. Non, pas comme un autre enfant. Mais il- Référent. Si cela était la supériorité, il Non, serait non, non, mieux non, qu'il non, soit non. payé. Référent ne parle pas de supériorité par rapport à la naissance. Oui. Soyons clairs. Jésus n'était pas né comme tout homme. Lui a été né virginalement. Le Seigneur Branham dit Vous ceci. et nous et Suivez. William Branham Suivez. sommes nés par le sexe. Le C'est sexe. fini. Je Moi je, vous ne donne- dis pas, moi, je ne dis pas le fait d'être né par la Vierge, c'est cela qui fait la grandeur de Jésus. Non. Je vous donne- Mais acceptons les faits. Je vous donne le prophète. Oui. Le prophète Branham dit dans le sermon, Dieu tient sa parole. Ouais. Au paragraphe 77, il dit, Jésus est né par une femme tout comme moi. Une femme et un homme. C'est ce Il que dit, vous oubliez. Jésus est né par une femme comme moi. Je vous dis d'abord cette Mais déclaration. je ne comprends pas pourquoi vous refusez ça. Pourquoi vous ne croyez pas que Jésus a été né d'une manière virginale? Mais la manière virginale, cela ne fait pas de lui un homme spécial. Non,
Non, est-ce que moi je parle des spécialités ou des grandeurs? Je pose les faits. Est-ce que Jésus-Christ était né par une femme et un homme, par l'accouplement d'une femme et d'un homme? Il est né selon ce que la Bible a démontré. Né d'une manière virginale. Ça, nous connaissons qu'il est né. Là, nous sommes d'accord. Oui, suivez maintenant ce que le prophète Branham a dit. Oui. Ici, il est dit, regardez sa vie, voyez sa vie. Oui. Et quand vous voyez sa vie, vous aurez maintenant une idée de ce que Dieu devrait être aujourd'hui. Je suis dans le sermon intitulé Le message de grâce. Le message de grâce est prêché en 1961. Je vais lire au paragraphe 187. Au paragraphe 187, le Seigneur Branham dit 186, 187. Comment a-t-il agi hier? Était-il différent d'un autre homme? On parle de Jésus. Oui. Comment a-t-il agi hier? Était-il différent d'un autre homme? Il est juste un homme. Il ressemblait à un homme. Il était un homme. Il fit né. Il était un homme. Il était fait de chair et de sang. Il a souffert. Il a été tenté. C'était un homme, n'est-ce pas vrai? Ça c'est vrai. Croyez-vous qu'il était un homme? Jésus était un homme. Le frère Branham dit, voilà, un homme à 100% et Dieu à 100%. Voilà, je descends maintenant avec la voilà. déclaration. Oui. Il dit ceci. Qu'est-ce qui a fait de lui Dieu? Oui. William Branham pose maintenant la question. Qu'est-ce qui a fait de lui Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Donc, quand l'Esprit est venu sur lui, à l'âge de 30 ans, aux eaux de baptême, c'est là que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, où j'ai rend témoignage, quand il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Donc l'Esprit, Dieu, qui quitte la forme de l'Esprit, il vient entrer dans un tabernacle, dans un corps, dans un homme. En ce moment-là, on pouvait dire que Dieu et l'homme étaient devenus un. Ici, je descends. Le prophète dit ceci. Je reprends. Qu'est-ce qui a fait de lui Dieu? Lui-même répond. Quand l'Esprit est descendu, et cet esprit est venu entrer dans Jésus, à partir de ce moment-là, il dit qu'ils sont devenus un. Je vous donne une meilleure déclaration. Ouais. Vous allez maintenant aller donner à tes frères là. Ici, Branham dit que ce qui faisait de Jésus Dieu, ce n'était pas la naissance, chers journalistes. Donc ce qui faisait de lui Dieu... Nous sommes avec les hommes de Dieu. Si vous voulez, sur l'émission, veuillez prendre place. On est ce ensemble. qui faisait de Jésus Dieu, c'était l'esprit qui était en lui. Okay. Maintenant, suivez ce que le prophète Branham a dit. Je suis dans le sermon intitulé L'agneau et la colombe. L'agneau et la colombe, c'est prêché le vendredi 5 août 1960 soir. Je suis au paragraphe 47. Il déclare ceci. Jésus disait, si vous connaissiez mon Père, vous m'auriez connu de toute façon. Ok. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. En effet, la colombe était en lui. Oui. Et elle était en train de se manifester. Voici venir la chose. Soyez prêts. Et aujourd'hui, la colombe en nous produira la même chose qu'il a produit dans cet agneau-là. Amen. La colombe, c'est la colonne de feu. La colombe, c'est ça Dieu. Maintenant, le Seigneur dit que si cette colombe-là est en nous, Branham dit dans les messages Apocalypse, livre des symboles, il dit, quand je dis nous, je parle de moi-même. Dans chaque nous de William Branham, ça reflète. Il se présente lui-même. Ici, il dit, donc, aujourd'hui,
la colombe en nous produira la même chose qu'il a produit dans cet agneau-là. Des points, le même ministère, le même signe et le même prodige. Citation. Noir et blanc. Cette déclaration, Ouais. ça enlève toute équivoque ou ça enlève tout doute. Je comprends que William Branham est l'unique agneau. Il est l'unique sauveur. Parce qu'en dehors de lui, je ne vois pas notre. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui peut faire face à lui. Égal Il à est Dieu. lui-même. Ici, avec cette déclaration, je ne peux pas avoir un esprit dérangé. Donc c'est la même colombe de fée. Vous nous dites qu'il est entré en William Ce Branham. n'est pas moi qui dis, c'est William Branham lui-même. C'est ça, ils sont de comprendre. Oui. Ok, maintenant, cette colonne de feu qui est entrée en William Branham, après sa mort, où est-elle partie? D'abord, Parce que vous nous prouvez ici oui. que Branham est Dieu, c'est parce qu'en lui habitait la colonne de feu, Oui. où il avait en lui la colonne. Ok. Voilà. C'est ce qui a fait de lui Dieu. Tout comme Jésus aussi. Il avait la colonne de feu et la colombe. Et quand il est parti, la colombe et les feux se sont retirés. Maintenant, cela s'est posé dans William Branham. Maintenant, lorsque William Branham aussi entre dans la terre, où se trouve la colonne de feu et la colombe? Et pourquoi continuez-vous toujours à l'appeler Dieu, alors que Dieu, c'est celui qui a la colombe en lui et la colonne de feu? Aujourd'hui, Ouais. c'est différent avec Jésus. C'est différent maintenant. Démontrez alors. Ouais. Regardez Jésus. Il a fallu 30 ans pour cette colombe Ouais. soit entrée en lui. Mais avec William Branham, ce n'est pas le cas. Ouais. Vous comprenez? Oui. Frère Branham dit, je vis ma première vision, j'étais encore dans les seins de ma mère. Ouais. Mais selon la médecine, moi qui te parle ici, je suis médecin. Selon la médecine, l'enfant, quand il vit encore dans les seins de sa mère, ce n'est que des muscles. Pouvez-vous vous imaginer le muscle sans vie qui peut voir une vision? On les comprend. Oui. Ouais. Et le muscle qui peut voir une vision? Juste là, il n'avait pas la colonne de fer. Oui. Il n'avait pas encore la colonne de fer. D'abord, ici, vous avez dit la colonne de fer. c'est ça que je dis. À sa Voilà. naissance, même quand il voyait de visions, C'est ça que j'ai dit. même quand il voyait des visions, dit ceci. il n'était pas Dieu. J'ai dit ceci. Il n'était pas Dieu. Branham, Il est devenu Dieu selon votre formule au moment où la colonne de feu est descendue et est entrée en lui. C'est ça votre formule. là, je crois que c'est toi qui me comprends de sens. William Branham, Ouais. lui, ne devient pas Dieu. Il est Dieu dès sa naissance. Donc, bien qu'il n'avait pas la colonne de feu en lui, quand il était dans les ventres. D'abord, la bien colonne, qu'il a vu la vision, Oui. mais il n'avait pas de colonne de feu en lui. la colonne de feu en soi, Ouais. c'est la personne de William Branham. Cette colonne de feu là. Ouais. Donc, la colonne de feu, la colonne de feu, la colonne de feu, c'est William Branham. C'est ça même. Dieu. Vous avez une écriture J'ai une là-dessus? écriture. Oui. J'ai une Ça écriture. serait bien qu'on la Je lise. vais vous alors. le lire. Et Donc, noir le sur Dieu, blanc que la colonne ça de ne feu, c'est William demande Branham. pas des explications. Ok. Donc, le Dieu qui entrait dans des tentes, le Dieu qui entrait dans des lieux, ce Dieu-là, c'est William Branham. Voilà. Et démontrez-vous alors. C'est celui-là qui est venu se dévoiler au temps de la fin. Maintenant, il pouvait prendre les masques appelés Jésus, masques appelés Moïse, masques appelés ceci. Maintenant, le Dieu qui s'est caché dans des masques-là, c'est celui-là qui est venu maintenant se dévoiler. À William Branham. Pas en William Branham, c'est celui. Quand on dit dévoiler, c'est-à-dire quelqu'un qui se rend public. Ouais. Quelqu'un que l'on peut voir. Ouais. Il se dévoile après, William retourne dans la tombe. William Branham ne peut pas mourir. Mais qui était mort le 25 décembre? Ça, c'est. C'était les 24, hein? Je crois les 24. Je peux- Et qui a enterré au mois d'avril. Suivez, je voulais Je vais juste connaître son nom. Écoutez, Aminex qui est Ok. mort le 24 décembre Suivez. 1964 et enterré, je crois, le 11 avril 1966. Donnez-moi seulement son nom. c'est tout. Écoutez, je lis. Son nom seulement. Je vous trouve une déclaration. Ouais. Ah, vous ne connaissez pas son nom alors? Suivez d'abord, je lis une déclaration aussi. Vous m'aviez dit au début que Ouais. il fallait que les prophètes parlent. Parle, oui. Ça, c'est très bien. Quand les prophètes parlent, je crois On s'était. qu'on s'était. Voir moi aussi.
Ah, vous avez ce principe? Ouais, ouais. En tout cas, ce serait... Au-delà d'être journaliste, je suis aussi croyant, je suis intéressé. En tout cas, ce serait une bonne chose. Vous croyez parfois, en vous posant des questions, il y a des choses parfois que je crois comme vous, mais, en tout cas, mais on essaye de vous acquiller. Ce n'est pas la foi des frères Jean-Claude, mais parce qu'il y a des gens qui vont sur cette émission qui vont dire, mais il fallait poser cette question ici. Non, les journalistes étaient devenus... C'est pourquoi moi je pose des questions, c'est à la place aussi des téléspectateurs, des abonnés, des internautes qui vont suivre l'émission. C'est une bonne chose. Hein? Oui. Vous avez dit que les prophètes parlent, n'est-ce pas? Oui, quand ils parlent, on s'était. Ok, je vais faire parler les prophètes. Je suis dans le message intitulé « Allez dire à mes disciples ». Là, se prêchait en 1953. Allez dire à mes disciples. Le prophète Branham dit. Je suis à son paragraphe 292. Il dit, lorsque vous entendrez les gens dire, comme frère Jean-Claude, lorsque vous entendrez les gens dire, il est mort, et qu'ils vont ensuite reprendre les mottes de terre sur le cercueil, je ne suis pas mort. Je vis encore parce qu'il vit. Qui parle? William Branham. Et je dis Amen. Et tout le monde doit dire Amen. Amen. Je peux relire ça? Non, non, c'est noir sur blanc. Pas si vous pouvez relire ça. Mais seulement, non, c'est très clair. Si vous entendez parler qu'il est mort. Il dit ceci. Même si on prend un corps, on met ça dans un cercueil. Il n'est pas mort. Moi, frère Jean-Claude, je dis ceci. Moi, si William Branham me dit que la chemise que le frère Jean-Claude porte ici, elle est noire, moi, je crois ce que William Branham dit. Révérend, est-ce que vous pouvez me répondre à cette petite question par rapport à la citation que vous venez de poser? Quand frère Branham dit, il est difficile pour un mortel de croire en un autre mortel. Oui. On parlait de quel mortel qu'on devrait croire? Dieu est venu se faire chair. C'est ça qui a toujours été difficile aux gens. Quand vous parlez aux gens que Dieu est spirituel, esprit, tout le monde accepte. Non, Dieu est esprit. Mais là, qui est cette maintenant, quand cet esprit-là porte chair, c'est difficile aux gens de voir cela. Et c'est qui? C'est William Branham. Voilà. Donc, William Branham, c'était mortel. Non, à ce stade-là. S'il vous plaît, William Branham était mortel. Oui. Donc, mortel, c'est quelqu'un qui meurt, non? Comment réconciliez-vous la citation dans laquelle frère Branham dit « il n'est pas mort » et celle qui dit « il est mort » Réconcilier un peu. Parce qu'on risque de mettre les citations en conflit inutilement. Ok. Comment vous réconciliez les deux citations? L'immortel, quand il est revêtu de l'immortalité, il ne meurt pas. Voilà. Et référent, je peux vous faire une observation. Nous, on croit que William Branham ne meurt pas. C'est William Branham qui est le vrai, qui est l'intérieur. Et William Branham qui est mort, c'est ce corps qui est poussière, qui retourne à la poussière. Cette réalité va aussi de vous. Léon Mercier ne mourra jamais. C'est votre âme qui ne mourra jamais. Mais votre corps, poussière, qui va retourner à la poussière. Moi, je crois que c'est ça, le contexte de ces deux citations. Si je suis en erreur, vous le dites. Je vais vous dire ceci. William Branham, je vous ai dit au début que la colonne de feu qui était avec Moïse, la colonne de feu qui marchait ça et là, c'est William Branham. Il y a une histoire d'un prédicateur hollandais. Et ce prédicateur, ils étaient à deux. Lundi, aujourd'hui c'est le jour de notre visitation. L'autre dit, tu es perdu. Maintenant, quand l'un est allé prier pour son frère, il a dit qu'il a vu la colonne de feu, l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur s'est déployé pour devenir un homme. Et quand c'est devenu un homme, il a posé sa main gauche.
Vous savez, quand nous venons ici au monde, même si vous êtes des jumeaux, nous avons toujours des empreintes digitales différentes. Voilà, différent. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand la chemise a été amenée à William Branham, il dit que l'empreinte digitale de cet ange-là correspondait parfaitement à la main de William Branham. Vous comprenez? Il dit que quand ma main gauche a été ajustée parfaitement, ici, William Branham dit, même si on vous parle comment, quand il dit mode de terre, c'est physique ou c'est spirituel? Physique. Si vous croyez à ce que votre prophète déclare, comment est-ce que vous allez chercher des... Et pourquoi il refusait que les gens l'adorent? Les prophètes Branham. Pourquoi il refusait que les gens l'adorent, prêt à menaçant même d'équiter les champs missionnaires? Et que les conséquences devraient tomber sur ces gens-là qu'il adorait. Et n'est-ce pas votre cas aujourd'hui? Suivez. Pourquoi il a refusé? Vous m'aviez dit ceci. Il faut que les prophètes parlent. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, nous voulons faire parler les prophètes. Je suis dans le sermon intitulé Les enfants dans le désert. Là, c'est prêché en 1947. Le prophète Branham dit ceci à propos de... Je vais répondre à votre préoccupation vite. Lui, il refusait que les gens l'adorent. C'est vrai. Lui ne pouvait pas accepter que les gens puissent faire cela. Un Dieu qui refuse d'être adoré. C'est ça le principe de Dieu. Hein? De refuser d'être adoré. Suivez d'abord ce qu'il dit. Je suis dans les enfants dans le désert, au paragraphe 46. Les gens pouvaient aller, oh, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Il faut connaître le principe. Vous savez l'histoire dont je commence avec vous d'Élie, Élisée et Géasi. Les gens là avaient les yeux ouverts. Mais ils ne voyaient pas. Donc ce qu'ils ne voyaient pas, c'est ce qui les avait rendus captifs. Ils avaient les yeux ouverts. C'est ça la condition exacte. Dans cet âge où nous vivons, les gens voient, ils parlent de Branham, mais ils ne savent pas ce qu'est Branham. Il dit ceci. Je suis dans les enfants dans le désert. Paragraphe 46. Le prophète Branham dit, écoutez mes amis, c'est difficile de dire cela. C'est difficile pour les gens de voir cela. Mais il devrait y avoir quelqu'un que Dieu accorde qu'un jour je puisse avoir quelqu'un. Il m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi. Je n'aurais pas à faire cela. S'il vous plaît, il y a des gens qui font tellement du bruit. On dirait qu'on se jette de fleurs. Vous comprenez? On dirait, il devrait y avoir. Il faut que les gens parlent. Il faut que j'ai des gens, afin que ces gens-là parlent de moi. Donc si moi je disais, qu'est-ce qu'on va dire? Il se fait des fleurs. Il se fait ceci et cela. Donc il fallait que les gens parlent. Donc frère Branham, lui, ne pouvait pas accepter d'être adoré. C'est l'homme. Alors que Jésus l'a accepté depuis son berceau. Suivez. Branham dit ceci. Je trouve qu'il y a une différence. Il y a ceci. Celui-ci qui refuse d'être adoré même en étant à 56 ans, 55 ans. Même mais Jésus, un bébé, a accepté l'adoration au cours de toute la vie. Écoutez Jésus. Jusqu'après son départ. Je reviens à propos de Jésus. Jésus était assis avec son église. Vous savez qu'il avait son église. Ses disciples. Il était assis avec ces gens. Il a posé la question à son église. Jacques, Jean et les autres. Il les a demandé. Ici, on m'appelle Élie. On m'appelle ceci. On m'appelle cela. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, tu es ceci, tu es cela. Pierre a pris la parole. Il a dit, tu es le Christ. L'office, s'il vous plaît, révérend, du Dieu vivant. Je crois qu'il y a trop de bruit là qui vient de l'extérieur. Comprenez que nous sommes à l'hôtel, on est logé à Lubumbashi. Il y a beaucoup de frères, de serviteurs dédiés. Révérend, si vous voulez leur parler calmement, que nous faisons l'émission, ça sera bien. Vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui sont venus voir l'apôtre Ben Mutombo. Il y a des hommes de Dieu qui viennent et des enfants de Dieu. Parfois, ils s'embrassent, c'est la joie, comprenez. C'est un peu de bruit que vous sentez. On n'est plus au marché, je vais vous rassurer.
j'ai voulu d'abord parler de la Bible. Ouais. Votre question là-bas. Je suis dans Pourquoi Matthieu. Branham refuse-t-il d'être adoré? Je suis dans Matthieu. Refuse les baptêmes en son nom. Je Et condamne ses frères-là qui Je suis dans Matthieu. Oui. Matthieu 15, verset 21. La Bible dit, Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria, « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la car elle crie. » Est-ce que c'est ici? Il faut que je lise. Ça doit être dans Marc. Jésus avec Pierre. Il pose la question à ses disciples. Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Donc en disant cela, Jésus dit à ses disciples, ne parlez à personne de ce que tu as dit. Donc Jésus a refusé sévèrement de dire aux gens qu'il était le Christ. Et regardez encore, pour avancer vite. Non, il a refusé aux gens il n'a pas refusé qu'il n'était pas Christ. Suivez. Il est Christ, mais il a dit aux gens de ne plus aller dire aux autres qu'il est Christ. Mais il n'a pas refusé le fait d'être Christ. Mais ici, ma question est claire. Je vous réponds ceci. Pourquoi William Branham refusait-il d'être adoré? Suivez. Pourquoi a-t-il refusé qu'on baptise en son nom? Et il a réprimandé tous ses frères. Chose que Jésus n'a jamais faite. Quelle est la raison? William Branham refuse clairement. Je vous réponds, il y a ceci. Et il condamne. Branham, en tant qu'enseignant de la parole, il dit, Dieu signifie objet d'adoration. Oui. Donc quand vous découvrez Dieu, n'attendez pas une écriture, que quelqu'un vienne te dire que, allez adorer Dieu. Donc toi, un enfant de Dieu, quand vous découvrez que voilà Dieu, Dieu est ici. Mais il y a de vos frères qui disent que... À ce stade. Il y a maintenant de vos frères qui disent que si Branham refusait d'être adoré, c'est parce que le testament n'était pas entré en vigueur. Il fallait que la mort du testateur soit constatée afin qu'on puisse adorer. Il donne l'exemple de Jésus, s'il vous plaît. Il donne l'exemple de Jésus pour dire, on a baptisé au nom de Jésus après son départ, parce que le testament devrait entrer en vigueur. Est-ce que vous le croyez aussi comme ça? J'ai voulu d'abord ici. Est-ce que vous le croyez aussi comme ça? C'est une écriture. Et pendant ce temps-là, adorer Branham, c'était une erreur, mais il a fallu l'adorer après son départ, après sa mort. Je ne sais pas si c'est votre foi ou vous êtes... C'est une écriture de la Bible. La Bible, c'est Hébreux 9,16, il dit ça. Jésus a dit à ses disciples, d'abord, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quand vous découvrez la divinité, pour faire n'importe quoi, la première des choses à faire, c'est découvrir la divinité. Donc, quand vous découvrez la divinité, c'est fini. Vous devez savoir que tout se passe au nom de cette divinité-là. N'attendez pas qu'un prédicateur vienne. Regardez d'abord, prenons toujours avec Jésus. Jésus avec la femme au puits. Qui avait appris à la femme là que Jésus était Dieu? Il a vu l'écriture s'accomplir avec la Quand vérité. une critique s'accomplit devant vous, vous devez le faire. Vous dites encore, je vous ajoute encore une autre déclaration. William Branham parle l'histoire d'un médecin. Il dit que j'ai un ami médecin. Samadère. Non, pas Samadère, un autre médecin. Un autre. Oui. Alors le médecin là, il disait à William Branham que je fréquentais beaucoup d'églises. Je assistais à beaucoup de cultes. Mais quand je viens chez toi, je vois que c'est différent. Avec toute autre religion que je suis en train d'assister. Donc toi, William Branham, tu surpasses tous ces gens-là. Ah bon? Mais il n'y a pas une raison qui m'empêcherait de te dire que toi, Branham, tu es le Messie, le Christ de ce temps. William Branham dit, c'est exacte vérité, monsieur le docteur. Alors que ce même Branham dit, pour ce qui est d'adoration, c'est réservé exclusivement au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, une bonne encore question. Vous savez, l'adoration, c'est lui qui a prêché sur l'adoration, c'est lui qui a enseigné sur l'adoration, c'est William Branham. Donc, parlant de l'adoration, vous devez premièrement chercher à connaître les liens.
quand vous connaissez les liés, je crois que le problème de l'adoration est... Ici, les liens, c'est quoi? Les liés, c'est William Branham. Ah bon? C'est les liés d'adoration. Mais son corps n'est pas Ah, là-bas. suivez. Son corps n'est pas là-bas enterré Je aux comprends États-Unis. que je vais vous répondre à une autre émission. Ah, Je dois tenir avec vous une émission sur l'adoration. ça sera Je vais très vous bien. parler réellement sur l'adoration. Ça, c'est Vous vrai. savez ce que... D'ailleurs, vous êtes très intéressant. Vous savez- Je pensais même faire avec vous beaucoup d'émissions. Vous savez ce que... Retourner là-bas avec toutes ces choses-là. Vous savez ce que le Seigneur Madame a dit? Parlant de l'adoration, William Branham dit que il faut regarder ce qui se passe dans l'idolâtrie. Parce qu'il dit la différence entre les veaux et les vrais et les faux, c'est la divinité. Il dit que regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe chez les païens. Les païens font quoi? Le païen, il se représente un Dieu. J'aimerais vous donner une déclaration par exemple. Ils se font un Dieu. Ils se font un image. Dieu en image. C'est ça l'idolâtre. Ils savent que ceci va répondre. Branham dit que c'est vice-versa. Genre, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à adorer William Branham avec force, avec courage? Vous n'avez pas peur de l'enfer, vous savez quoi? Ce qui nous amène à adorer William Branham, c'est parce qu'il est Dieu. Et tous ces pasteurs ici des messages, pourquoi ils ne comprennent pas ces choses? Mais ils sont aveugles. Je vous ai dit qu'ils sont aveugles. Par rapport à la citation que vous aviez donnée Ils sont quand on a aveugles. commencé. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Comme ils sont aveugles, ils ne comprendront pas. Ah bon? Et comme ils ne comprendront pas, ils seront perdus. Révérend, moi, je vous laisse quand même le temps dans peu de minutes qui restent ici. Je ne vous coupe pas. Faites l'enchaînement des idées pour amener une personne qui ne croyait pas que William Branham est Dieu, de l'accepter. Je vous laisse le temps. Ce que nous pouvons dire aux gens, Oui. Prenez la caméra, regardez, oui, là, nous fixez-vous sur votre caméra. Même si vous voulez lire 1000 citations, même si vous voulez, voilà, frère Jean-Claude ne vous embrouille pas, ne vous dérange plus. nous Vous pouvez toucher l'âme d'une personne. Nous disons ceci aux gens. William Branham, le grand enseignant de la Bible, il enseigne comment est-ce que on doit adorer Dieu. Lorsque quelqu'un s'engage à adorer Dieu, en premier de lieu, il doit chercher à connaître le lieu où se passe cette adoration. Donc le lieu, c'est une personne. Maintenant, quand vous en connaissez le lieu là, puisque c'est dans ces lieux que l'objet vient entrer. L'objet qui est Dieu. Dieu qui est esprit. Maintenant, cet esprit-là vient habiter dans les lieux. Vous comprenez? Maintenant, les tout devient un. Il y a ceux-là qui disent aujourd'hui, ça perd du message. Mais je ne sais pas quel message qu'ils croient. Ils disent que nous prenons ce qui était en William Branham, mais nous rejetons les corps William Branham. Mais cela s'est passé du temps de Jésus. Je crois dans Matthieu, je vais lire cette hérétique biblique de Matthieu 23 pour un peu aider aux gens qui sont encore en train de patauger dans les néants, en train d'aller de gauche à droite. Ils ne savent pas ce qui est censé faire. La Bible dit ceci, je suis dans Matthieu 23. Je vais commencer par le verset 16. La Bible dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un gire par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, gire par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? C'est lui qui gire par l'autel, gire par l'autel et par tout ce qui est dessus. C'est lui qui gire par le temple, gire par le temple et par celui qui habite. Et celui qui gire par le ciel, gire par les trônes
jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Donc, si quelqu'un, aujourd'hui, arrivé au niveau de dire que William Branham, c'est le lié, comme les gens le disent, que non, lui est le lié, et qui n'arrive pas à adorer William Branham, donc il a perdu le but. Parce que le Seigneur dit que la raison pour laquelle Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse se débrouiller. Parce que quand Dieu était éternel, il n'était pas appelé Dieu. Quand est-ce qu'il a été appelé Dieu? C'est quand il a créé quelque chose pour l'adorer. Comme le Saint Bonhomme dit que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Pour appuyer encore cette déclaration de la Bible, j'aimerais que le prophète parle. Donc, on ne gire pas par l'or, mais on gire par l'autel. Dans lequel l'or est posé. Oui. L'or, c'est la divinité. Mais la divinité, là, n'est pas dans le vide. Donc, la divinité est assise quelque part. Maintenant, on n'engage pas la divinité, mais on engage les temples. Wow. Donc, on engage l'homme. C'est profond. Donc, quand on prie, quand on adore au nom du temple, selon Matthieu 23. Le prophète Branham le déclare encore ceci. Comme nous sommes en train de citer, il faut que je le lise. Je suis dans le segment intitulé La demeure futile. Il dit, on n'engage pas l'or, mais on engage les temples. Donc si quelqu'un n'engage pas le temple, là je ne sais pas, il adore selon quel principe? Donc il y a le principe que Dieu lui-même a laissé. C'est un point très sensible que vous avez touché. Hein? C'est là que je vous ai dit, comme le temps est tellement limité, on aura fait il faut qu'on puisse beaucoup parler. Moi, je vous ai beaucoup aimé. À ce stade, nous avons parlé par-ci, par-là, mais l'oral des temps. il faut qu'on parle. Voilà. Il faut qu'on parle, qu'on précise les gens. Précisément, cette fois-ci, je serai dans votre église, pas ici. Hein. Mais... Je serai à l'église parce que là, je crois que je vais retourner avec la chèvre, la vache. Je vous signale déjà, c'est Ben Briand qui est derrière la caméra, les révérends. Léo Mercier qui nous a tellement accueillis, cet homme, c'est depuis Kinshasa que j'ai changé avec lui. Très joyeux, très content, très social. Ben, soyez tranquille. Je suis en train de lire cette déclaration. Je suis dans la demeure futile. La Bible dit, on n'engage pas l'or, on engage le temple. Oh, le temple, c'est l'homme. Oh, moi, Dieu, non, engagez Branham. Si vous voulez prier, priez au nom de Branham. Si vous voulez adorer, adorez au nom de Branham. Adorez. Tu vois ce que je dis, je suis là-bas. Ou est-ce que vous pouvez aussi me baptiser au nom de Branham? Si vous êtes prêts, écoutez ce qu'il dit. Je suis dans la demeure futile. La demeure futile, prêchée en 1964. Il dit ceci, pour appuyer cette déclaration que nous venons de lire ici. Il dit 337, 348. Toute cette terre ici où nous vivons maintenant, chacun, qu'il soit païen ou chrétien, a des temples. Avez-vous déjà pensé à ça? Des églises, tous. Mais celui-ci n'en a pas. La Bible dit, et là, il n'y avait pas de temple. Mais le Seigneur Dieu et l'agneau en est le temple. Ah bon? Vous suivez? Le Seigneur Dieu et l'agneau en est le temple. L'agneau est la lumière. L'agneau est le temple. L'agneau est le trône. L'agneau est la vie. C'est lui qui est ce temple. Voyez-vous, tous ces temples ont un objet qu'ils adorent. Mais dans cette ville, c'est lui l'objet. L'adoration. Le temple.
Vous avez marqué. Branham. Vous avez marqué, hein? Branham. Pendant la prolongation. Branham. C'est lui l'objet d'adoration. Donc vous avez laissé les journalistes s'enflammer. J'ai dit, Vous avez gardé la... dans cette ville, Branham, lui qui est l'agneau, il devient l'objet. Donc si quelqu'un n'arrive pas à voir ces choses, ça lui regarde. il est aveugle. Elle est son aveuglement, lui amènera la bénédiction. Voilà ça, je peux dire que vous avez marqué un but pendant la prolongation. Alors je peux te bénir au nom de William Branham. Maintenant là, Mais à propos de ce que je viens de dire, baptisez-moi d'abord, non? commençons par la bénédiction. Que William Branham fait. Faites d'abord l'effort pour me baptiser. D'ailleurs, ce soir ici, si vous êtes prêts, Pour me baptiser. l'eau est tout prêt là. Papa, je suis venu à Kinshasa pour à Lubumbashi pour d'autres choses. Vous voulez me faire baptiser? Ça, c'est les salis. Les salis n'a pas Non, le temps. je vais alors digérer ce que vous avez prêché. Comme ça, je prendrai la Ici, décision. vous comprenez que... On veut me baptiser en pleine émission. Vous comprenez que... Je salue Joseph Moukeni, le président des jeunes pour Branham également. Les révérends Neville Mutombo Moukadi. Derrière la caméra, c'est toujours l'impeccable Ben Priant. Les garçons qui assurent, hein, depuis qu'on est ici, Média Kitoko, vous allez avoir les articles, les vidéos. Donc, c'est un voyage très béni. Je n'oublie pas encore de saluer la sœur Brembach, les cœurs de pasteur Brembach depuis les États-Unis. Bien des bonnes choses également. Révérend, votre chère épouse, son nom c'est... Elle s'appelle Sermaki. Est-ce que vous pouvez la saluer? Oui. Dire un mot quand même. Nous la bénissons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, William Marion Branham, parce qu'elle est connectée à William Branham comme son Seigneur et son Sauveur. Je bénis encore notre église, Branham Tabernacle de Lubumbashi. En tout cas, nous vous encourageons de persévérer dans la foi. Parce que sans cette foi ici, sans Branham, Dieu n'existe pas. Ah bon? Oui. Voilà, vous avez ça ici vous-même. Merci beaucoup. Nous sommes à Kinshasa dans le cadre de la mission évangélique Branham Église. Et voilà, c'est la campagne publique qui est organisée à Katanga depuis hier vendredi et ça se termine. C'est 30 octobre 2022. Révérend Ben Mutombo est l'orateur principal. Je crois déjà nous saluons aussi le révérend Don Ridel qui est à la tête de cette organisation et également toute l'équipe qui a accompagné le pasteur Ben. Nous vous saluons. Je salue maman Léo Mercier qui est à la maison. Maman, bien de bonnes choses pour vous. Demandez à papa de ne plus me baptiser, s'il vous plaît. Après, je demande à tous les abonnés de Branham Info. Je suis Jean-Claude Chimbombo, Ben Priant Mutombo, derrière la caméra. Merci, révérend. Ce n'est pas la dernière fois. Il y a des choses qu'on mérite qu'on parle. Beaucoup. Que le Seigneur Branham puisse vous bénir. Nous sommes très ouverts. Même si 10 émissions, je peux repartir avec à Kinshasa. Ça nous fera toujours du bien. Mais votre numéro, parce qu'il y en a qui feront tout pour vous appeler. Oui, notre numéro c'est 0. D'abord, le code de la RDC, c'est plus 243 993 42 52 12. Merci, c'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.